Je vous invite à prendre place. Il est 10h03 déjà. Et nous rognons des minutes sur le culte que nous devons rendre. Merci. Chers amis, frères et sœurs en Christ, habituels ou de passage, je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin pour ce culte de louange et d'adoration. J'ai fait passer un morceau de musique classique. Je ne sais pas si vous avez reconnu le thème, l'instrument, l'artiste. C'était un morceau de Jean-Sébastien Bach. C'était un morceau de piano qui est tiré d'une de ses fugues. Ce génial compositeur, on peut dire peut-être l'un des plus grands compositeurs de son temps et sûrement un des plus grands pianistes aussi que l'on ait connu, avait du génie. Mais il savait reconnaître à qui il devait ce génie. Et il avait l'habitude de signer ses œuvres par 3 mots en latin, Soli Deo Gloria, ça veut dire à Dieu seul la gloire. Pour moi, vivre, c'est Christ. Peut-on lire dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, c'est l'apôtre Paul qui l'avait écrit. Christ était sa vie. Et je suis persuadé que pour Jean-Sébastien Bach, cela n'était pas non plus différent. Christ était son moteur d'inspiration pour ses compositions. À Dieu seul la gloire. Et ce matin aussi, nous voulons signer ce culte avec ces 3 mots, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, la raison pour laquelle nous sommes retrouvés ce matin. Il est digne de louange, de remerciement, d'adoration, digne que nous donnions nos cœurs et que nous ouvrions également nos cœurs à son esprit. J'aimerais prier. Père éternel, c'est avec humilité que nous venons ce matin devant toi, avec nos cœurs, nos esprits, nos pensées, nos vies. Et tu es digne de louange. Et nous voulons te louer ce matin, et nous voulons t'adorer, et nous voulons te chanter, et nous voulons te prier, parce que tu le mérites, toi le Dieu 3 fois saint. Je reste en admiration devant la beauté de ta création, devant le talent et le génie de ta science. Rien n'est égal. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous approcher de toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite le groupe de louanges. Nous allons commencer par un chant qui est connu. Venez le célébrer. Martin Luther avait dit un jour que chanter, c'était prier 2 fois. Alors nous allons chanter 2 fois, nous prierons 4 fois. Donc, venez le célébrer. Et le prochain qui suivra, Éternel, fais-moi connaître tes voies.
Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir André aussi, André Moutz, du Centre biblique de Haguenau, qui va nous apporter le message. Alors André, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai un partage qui a un peu en rapport aussi avec l'émission en alsacien Tzitichto il y a quelques années. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez encore des différentes rubriques qu'il y avait dans Tzitichto, mais il y en avait une que j'aimais particulièrement. C'était celle-ci, Fabelhaftes vom Vieh für die Menschen. Traduction en français, difficile, mais disons que le sens est celui-ci. On sortait le côté sensationnel formidable des animaux et on trouvait un parallèle avec notre vie chrétienne. Alors, j'ai lu, d'ailleurs il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne verrai rien du tout. J'ai lu récemment un proverbe de Salomon, proverbe 30, les versets 24 à 28. Et j'ai trouvé très intéressant parce que, bon, Salomon qui a reçu sa sagesse d'en haut, directement de Dieu, c'était un grand observateur de ce qui se passait autour de lui, de la nature en général aussi. Et donc il a écrit ces quelques versets. Je vous les lis. Sur la terre, il y a 4 espèces d'animaux qui sont très petits, mais qui ont beaucoup de sagesse. Les fourmis, elles n'ont pas de force, mais elles amassent leur nourriture pendant la récolte. Les damans, ils sont faibles, mais ils font leur maison dans les rochers. Les sauterelles, elles n'ont pas de roi, mais elles se déplacent en ordre tous ensemble. Le lézard, tu peux le prendre avec la main, mais il entre dans le palais des rois. Tout d'abord, les fourmis. C'est vrai qu'elles préparent en été leurs provisions pour l'hiver, comme les abeilles. Elles puisent leur force de ce qu'elles trouvent tous les jours dans la nature. Et pour nous également, un chrétien doit se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, on lit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » La lecture de la Bible ne doit pas être un exercice académique, mais doit parler à notre conscience et nous labourer intérieurement en profondeur. Le deuxième groupe d'animaux, c'était les damans. Alors les damans, je regardais dans le savoir à quoi ressemblait un daman. On n'en a pas ici en Alsace. Les explications, c'est un peu plus gros qu'un lièvre. J'ai vu une photo. Un daman ressemble à une marmotte, en fin de compte. Seulement, elle n'a pas de dents comme un rongeur, mais plutôt des dents pointues comme un carnivore. Alors, comme pour les fourmis, ces damans sont faibles. Ils habitent dans les régions arides de Palestine, Israël, Moyen-Orient, Afrique. Pourtant, leur force est de se réfugier dans les rochers. Ils font leur maison dans les rochers. Cela ne vous rappelle rien. Moi, ça m'a tout de suite rappelé la parabole de Jésus dans Matthieu 7, verset 24. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. Et dans Ésaïe 26, verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car le rocher des siècles est l'Éternel Dieu. » Le troisième groupe sont des insectes et les sauterelles. Peut-être les moins sympas. Elles n'avaient pas bonne réputation. Aujourd'hui encore, elles avaient réputation de piller en bande
Les endroits où elle se posait, de manger tout ce qui était vert et de repartir en ne laissant rien derrière elle. Elle se déplace en ordre tout ensemble, dit Salomon. Leur force est dans l'unité. Et pourtant, elles n'ont pas de roi ni de chef. Elles n'obéissent pas à une autorité visible. Eh bien, il en est de même pour nous. Notre unité est fondée sur la personne de Christ, invisible. Une armée nombreuse, mais sans un chef et sans puissance. Elle ne sait comment se comporter sur un champ de bataille. Mais nous, les chrétiens, nous avons un chef invisible autour duquel nous pouvons nous réunir, comme nous ce matin, sous la conduite et la puissance du Saint-Esprit. Et puis le dernier, c'est un reptile, le lézard. C'est mon préféré en fin de compte. Nous pouvons le trouver aussi bien entre les pierres d'un château en ruine dans notre Alsace que devant l'entrée de notre salle ou que ce soit dans un palais ou un bâtiment prestigieux. Le lézard, il est sans apparence, il demeure dans le palais des rois, nous dit Salomon. Ainsi, nous aussi, nous avons une entrée permanente dans le palais du roi des rois. Et sa force du lézard vient de la présence de Christ dans sa vie. Enfin là, notre force vient de la présence de Christ dans notre vie. Et tu saisis le lézard avec les mains. Le chrétien doit aussi rester quelqu'un d'accessible. Ne pas se réfugier dans le palais des rois pour échapper au contact avec les personnes qui nous entourent. Au contraire, nos voisins, des amis, des connaissances, ou même des étrangers. Pour manifester l'amour du Seigneur envers les hommes, nous devons rester proches de chacun, mais sans jamais perdre notre caractère céleste, car nous avons accès au palais du roi des rois. Je vais vous proposer un prochain chant qui s'intitule « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Ce sera aussi le moment de l'offrande, qui, comme vous savez, tous les premiers dimanches du mois est consacré à une œuvre. Et cette fois-ci, ce mois-ci, cette offrande sera consacrée à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Alors, elle a été créée en 1964. C'est un établissement privé d'enseignement supérieur qui forme avec passion, j'ai bien aimé le mot passion dans la description sur leur site internet, des responsables pour l'Église et la mission. C'est une œuvre qui prépare au ministère de pasteurs, d'implanteurs d'églises, d'enseignants, d'évangélistes et de missionnaires pour le mouvement évangélique. Alors je vais faire passer les paniers, vous les faites passer dans les rangs et pendant ce temps, nous entendrons 2 chants, Tournez les yeux vers le Seigneur, et le deuxième, Ton nom, Seigneur Jésus. Chantez son nom de tout
vous pouvez reprendre place. C'est également le moment que j'ai choisi pour que les enfants rejoignent Béatrice. C'est elle qui va vous encadrer. Alors, nous vous souhaitons de passer un moment agréable. Nous allons dans quelques instants prendre ensemble le repas du Seigneur. Mais tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots. Lorsque le roi David, ce roi que Dieu avait choisi selon son cœur, lorsque le roi David parlait de berger, il savait de quoi il parlait, effectivement, parce qu'il en était déjà un avant d'être roi. Lorsqu'il a écrit ce psaume, le plus connu, et sûrement les parties de la Bible les plus connues, le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il décrit merveilleusement aussi l'amour de Dieu pour nous. David, il avait une force telle que lorsqu'un fauve venait et lui attrapait, lui volait un mouton, une brebis, il était capable de lui courir derrière lui, de le frapper, le fauve, et de lui arracher la brebis. Je ne connais pas beaucoup de bergers actuellement, même en Alsace, qui seraient capables de poursuivre un fauve avec une houlette et risquer sa vie pour arracher à la gueule d'un loup une brebis. Dieu comme berger. Et Jésus aussi, en tant que fils de Dieu, s'est présenté comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'a pas seulement dit, il l'a fait. Dans la lettre aux Éphésiens, nous pouvons lire, Éphésiens 1, verset 7, « Par le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. » Le cadeau de Dieu pour l'humanité s'est fait dans la souffrance. Dieu s'est mis à notre portée. Son Fils Jésus a cheminé sur nos chemins, sur cette terre corrompue par le péché, lui, le Dieu 3 fois saint. Il a vécu l'incompréhension, le rejet et finalement la mort. Mais il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort pour notre salut, car elle ne pouvait le retenir. Jésus devait se donner pour nous, comme on partage du pain lors d'un repas. Dans Luc chapitre 22, versets 19 à 20, nous lisons « Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et à la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. » J'aimerais inviter Roland à venir. Seigneur, nous te louons parce que tu es celui qui s'est donné pour nous jusqu'au bout. Nous
te louons, ô Père, de ce que tu as offert ton Fils bien-aimé, ton Fils unique, pour notre salut. Et tu montres ainsi ton amour extraordinaire pour l'humanité, pour nous tous, pour chacun. Nous qui ne méritons rien, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, parce que tu es le seul vrai Dieu, un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous régénère, qui nous transforme. À toi la gloire. Amen. Oui, Seigneur Jésus, ton nom est admirable. Il est au-dessus de tout nom. Par ton sacrifice, tu nous as donné un avenir, une nouvelle identité comme enfant de Dieu. Et nous te sommes reconnaissants de t'être donné à notre place. Que la colère de Dieu soit tombée sur toi et que tu nous procures le pardon de nos fautes et le salut. Merci Seigneur pour ce repas que nous pouvons prendre ensemble qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous. Ce qui t'est arrivé Seigneur, ce que tu as dû endurer. Que cela puisse rester gravé dans notre esprit. Amen. Que ceux qui n'ont pas encore fait justement ce pas de la foi et accepter le Seigneur Jésus comme maître et comme sauveur, laisse tout simplement passer le pain et le jus de feu. Vous pouvez aussi, à ce moment-là aussi, prier en venir en chant, courtement pour que nombreux puissent le faire. On remercie pour ce qu'il a fait. Ce que Dieu va faire dans votre vie. Oui, Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas conscients de ce que tu as dû endurer pour nous, mais tu l'as fait. Merci, Seigneur, pour nous avoir rachetés. Amen. Amen. Oui, merci mon Dieu pour ce salut merveilleux en Jésus que tu m'as fait connaître un jour. Je te loue et je te bénis pour cela. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu t'es laissé briser, tu t'es laissé humilier, tu t'es laissé abandonner par ton Père, ce qui était le pire de toutes les souffrances. Nous ne faisons que te louer et te remercier, parce que toi tu l'as voulu pour nous, parce que tu as eu pitié de nous. Sans
alle Zeit auf dich, das Kreuz und auch auf die Auferstehung blicken. Amen. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant de ce qu'un jour tu m'as ouvert les yeux, ouvert les oreilles, afin que j'ai pu recevoir le salut, que j'ai pu réaliser et reconnaître ce que tu as fait à la croix de Golgotha pour moi, qui n'était pas digne. Rien ne méritait cela, Seigneur. Tu as donné ta vie, mais tu l'as donné parce que tu voulais nous sauver, pas seulement moi, mais toutes ces personnes qui connaissent déjà dans ce lieu de culte et dans tous les lieux de culte, et aussi tous ceux qui sont encore loin de toi aujourd'hui. Seigneur, tu as donné ta vie. Alors, on s'en pour beaucoup, Seigneur, et merci tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci de ce que ma vie a pris un sens le jour où je t'ai ouvert mon cœur. Seigneur, ma vie a changé. Mon identité a changé. Seigneur, ma raison de vivre a changé. Seigneur, je suis plus comme j'étais. Comme c'est marqué dans ta parole, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en toi, Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle grâce. Seigneur, tu nous as cherchés de tellement loin. Seigneur, tu n'as pas hésité de le faire. Et Seigneur, merci pour tant d'amour manifesté à la croix. Merci, Père Céleste, pour ton Fils que tu as donné, ce que tu as mis de plus cher. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Je veux te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons nous prosterner devant ta face, devant ta grandeur, devant ta royauté. Que toute la gloire te revienne. Amen. Quelqu'un peut retourner vers Jésus, lever les cieux, merci. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. André, je crois que c'est la place, je te la laisse. Merci. Avant de commencer le message, je vous propose un moment de publicité. Ça ne se fait pas trop dans un culte, mais vous verrez que ce sera bien.
j'ai reçu un coup de fil de Pascal Winver. Oui, bon, c'est vrai, c'est mieux. Donc en janvier, j'ai reçu un coup de fil de Pascal Windler. Il m'a dit que le 27 octobre, les églises perspectives du Grand Est se rassembleront à Montsuiller pour un rendez-vous annuel. Et on a loué le Zornhof, et ce serait bien si vous pouviez vous profiter de ce moment pour faire un concert. Alors j'ai dit, ça c'est une bonne idée. J'y ai déjà pensé, mais je ne pensais pas du tout au Zornhof. Donc, on a mis les choses en route, et donc on a contacté des groupes. Alors, Antidote, Thomas Lippert sait de quoi on parle. Voilà, très bien, Antidote. Antidote viendra, David Prigent et Bettina Prigent de l'IBG. Ensuite, Héritage, qu'on ne présente plus. Sébastien Dembray qui revisite nos anciens cantiques. Quel ami fidèle et tendre. Tous ces cantiques. Donc, ce n'est pas seulement un concert pour nos quelques jeunes qui sont là. C'est un concert pour vous, un concert pour vous, les adultes. Et puis MMK, c'est du folk, c'est aussi pour jeunes. Donc, il y a pour tous les âges. Donc, ce sera samedi soir, 26 octobre, à partir de 20h. Bon, à 19h, déjà, les portes seront ouvertes. Et si vous voulez vous inscrire, dehors, j'ai vu que vous avez bien affiché les affiches. Scannez-moi, vous avez tous de ces portables avec quoi on scanne, et puis vous serez tout de suite sur le site pour vous inscrire. Les prix sont modiques. 7 € par personne. 7 € par personne, dont 1 € sera reversé au CEL qui parraine notre concert. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas en terrain inconnu, vous serez... Et on attend 1000 personnes. Alors, les 1000 personnes ne vont pas tomber comme ça du ciel. Il faut que vous, avec votre mailing, les SMS, vous fassiez vous-même aussi le dispatching partout où vous allez, aux amis, vos contacts. Vous pouvez d'ailleurs amener vos contacts qui ne mettraient jamais les pieds dans une église, mais qui seraient prêts à aller dans une salle neutre. Et l'évangile sera prêché. Donc voilà, ça c'était le moment de pub. Alors, venez par centaines avec vos contacts. C'est comme le disait Billy Graham, n'est-ce pas? J'ai toujours un peu peur quand je suis à Wörth, parce qu'un jour, il y a 2 ans, j'ai cassé un pot de fleurs. Alors, comme j'ai tendance à un peu me servir des bras dans mon message, bon, il n'est pas très haut, donc normalement, je ne devrais pas le casser, Annie. Je vous propose d'ouvrir la Bible, Apocalypse, chapitre 22, les versets 7 à 9. Apocalypse 22, 7 à 9. C'est la fin de la Bible. Jean avait l'apparition d'un ange qui lui a montré toutes les choses qui devaient venir dans ce monde, qui sont encore à venir. Et Jésus lui dit, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les porte-paroles de Dieu et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Le thème de ce message, c'est ce matin l'adoration. Et je trouve, sans avoir consulté mon ami Christophe, qu'il y a une correspondance entre ce qui a été dit dans l'intro et ce qui va être dit durant le message. Les deux sont liés sans s'être consultés. Et je trouve que c'est encourageant. Alors ce matin, je ne veux pas faire de distinction très spéciale entre louanges. Apocalypse 22,
versets 7 à 9. Je ne l'ai pas dit? Ah d'accord. 22, versets 7 à 9. Donc, ici, il est question d'adorer Dieu. Et Jean voulait adorer un ange. Alors il dit non, surtout pas. Adore Dieu. Le pointeur a été pointé vers le Seigneur. Et donc, on va parler d'adoration ce matin. On pourrait aussi parler de louange, mais je ne veux pas rentrer dans la différence entre louange et adoration. Il me semble que l'adoration est encore un palier supérieur à la louange, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va assimiler ces deux. Louer Dieu, adorer Dieu est la forme la plus élevée, la plus intime de la prière. En fin de compte, adorer Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Je m'approche de toi, Seigneur, pour t'embrasser. Quand vous adorez Dieu, vous vous approchez de lui pour l'embrasser. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est embrasser Dieu. C'est pas n'importe quoi. L'adoration, c'est la locomotive de la prière. Parce que Dieu est à la fois le sujet et le centre. Tout le monde ne peut pas faire ça, être le sujet et le centre, n'est-ce pas? Tu seras l'objet de mes louanges, dit David au psaume 22. L'objet des louanges, l'objet de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire encore? Pour aller un peu plus loin, adorer Dieu, c'est mettre les qualificatifs de Dieu, les attributs de Dieu sous un microscope et les observer, les contempler, les étudier, les apprécier. Sa majesté, quand on admire la beauté des Alpes, les Dolomites, c'est extraordinaire. Sa sainteté, sa puissance, les galaxies lui obéissent. Et si un jour il dit, tenez-vous devant moi, toutes les galaxies de l'univers se mettent devant lui. Sa puissance est indescriptible. Sa miséricorde, on l'a entendu tout à l'heure dans les prières. Sa patience, qu'est-ce qu'il est patient avec moi? S'il n'était pas aussi patient, je ne serais pas là devant. Je serais peut-être en train de faire un jogging dans une forêt, mais pas ici. Sa grandeur. Et le fondement, le socle, le cœur de la prière biblique, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Quand vous étudiez les grandes prières de l'Ancien Testament, vous verrez que les attributs de Dieu, c'est ce qui le caractérise, c'est au centre des prières. Dans le chapitre 9, on ne va pas le prendre, de Néhémie, dans la prière des Lévites, on a une liste impressionnante de tous les qualificatifs de Dieu. On trouve, tenez-vous bien, heureusement que vous êtes assis sur une chaise, on trouve le mot éternel, unique, fidèle, compatissant, omniscient, omniprésent, lent à la colère, vivant, généreux, patient, redoutable. Tout ça, ça se trouve dans une prière. Moi, je n'ai pas toujours l'impression que j'ai ces choses dans ma tête quand je prie. Et vous pouvez les retrouver dans d'autres passages de l'Écriture. Néhémie 9, je viens de dire, Esdras 9, c'est pareil, Daniel 9, c'est pareil, une triade de chapitre 9 qui parle de qualificatifs de Dieu incroyables. Et pourquoi tous ces qualificatifs? Parce que le peuple et celui qui priait se trouvait au fond du trou. Et pour pouvoir s'en sortir, il fallait bien qu'ils aient l'image d'un Dieu compatissant, lent à la colère, qui pardonne les choses les plus dégueulasses qu'il peut y avoir. Il fallait cette image de Dieu. Il fallait faire appel à ses attributs. Adorer Dieu, ça veut dire c'est nourrir ma tête, mes pensées, des attributs de Dieu. C'est épurer, laver, vidanger ma pensée par la sainteté de Dieu et élargir mon cœur à la beauté de Dieu. Adorer, c'est ça. Il est donc vital de stimuler notre adoration par une conception toujours plus juste, plus pointue de Dieu. Le mot dans l'Ancien Testament utilisé pour adorer, c'est se jeter à terre, se prosterner contre terre. Et adorer Dieu, c'est reconnaître sa supériorité sur ma vie.
Louer Dieu, c'est aussi reconnaître, c'est donner une réponse spontanée à la personne de Dieu et à ses attributs. D'où la nécessité que nous avons de constamment approfondir notre image de Dieu et de ce qu'il est pour nous. Dieu lui-même doit être la base de notre prière, le fondement. Je prends juste 2 versets de Néhémie, chapitre 1, pas 9, cette fois-ci c'est chapitre 1. C'est comme ça que commence le livre. Il dit, regardez comment ils priaient les prophètes. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Ah ben moi, mes prières ne commencent pas comme ça. Hein. Ils commencent par dire, pas Seigneur, écoute, j'ai besoin de ça. Il dit, ô Éternel. Oh, qu'est-ce que j'aime, c'est une prière qui commence comme ça. Ô Éternel. Il a l'image d'un Dieu illimité dans le temps. Dieu des cieux, il dit après, illimité dans l'espace. Dieu grand et redoutable, illimité dans sa puissance. Quelle image il a de Dieu, Néhémie. Et puis il continue. Toi qui gardes ton alliance, il avait besoin de l'image de la fidélité de Dieu à son égard et à l'égard du peuple d'Israël. Toi qui fais miséricorde, un Dieu qui nous aime. Quelqu'un qui aime fait toujours miséricorde. Quelqu'un qui n'aime pas ne fait pas du tout, pas de pardon. Toi qui fais miséricorde, que ton oreille soit attentive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous écoute. Tes yeux sont ouverts. Il nous voit ce matin, chacun ici, il nous voit et il nous connaît jusque dans notre ADN. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Écoute la prière, nous pouvons le dire. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Voilà l'image de Dieu pour le prophète Néhémie. Et c'est comme ça qu'il s'est engagé dans une aventure absolument incroyable. Il avait besoin d'une image comme ça de Dieu, sinon il ne se serait jamais engagé. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est grand et que je suis petit. Dans l'Ancien Testament, ce mot est traduit par un geste physique exprimant l'admiration éprouvée devant une autorité. Donc, adorer Dieu, c'est une attitude d'adoration. Quand tu adores Dieu, tu es en admiration devant lui. C'est ça. C'est rien de mécanique. C'est parce que j'admire cette personne que je l'adore. C'est aussi une attitude d'humilité et de reconnaissance devant un acte de bonté et de générosité imméritée. Ça a été exprimé ce matin. Et un bon exemple biblique de l'adoration, c'est dans l'Ancien Testament, Méphibosheth. Vous connaissez cette personne qui était boiteux et que c'était le fils de Jonathan, un ami à David, boiteux des 2 pieds, et qui était invité toute sa vie à la table du roi David, qui était un ami de Jonathan et qu'il n'a pas oublié. Un grand roi, David, riche, puissant, qui s'intéresse à un boiteux, s'il vous plaît, c'est quand même formidable. Méphibosheth se prosterne alors avec respect et adore le roi dans la joie, parce qu'il est pris, il a l'impression de rêver. Lui, un boiteux, qui ne peut même plus marcher, il est invité à la table du roi d'Israël. Bon, tous les jours de sa vie, c'est pas rien. C'est comme si vous étiez invité tous les jours à manger à l'Élysée. Vous serez... C'est pas rien. L'adoration est une prise de conscience de notre faiblesse, de notre petitesse devant ce grand Dieu juste et miséricordieux. Quand nous avons une image de Dieu, comme souvent nous l'avons, une petite image de Dieu, eh bien notre adoration suit le cours, elle s'appauvrit. Quand Dieu nous semble petit, on n'a plus tellement envie d'adorer. Martin Luther a dit un jour à son ami Spalatin,
vous avez un problème. Votre Dieu est trop petit. Est-ce que notre Dieu est trop petit? Notre Dieu, quelle taille a-t-il? A-t-il la dimension de votre petit jardin, de votre église, qui est une église imparfaite comme la mienne, n'est-ce pas? De votre quartier, de votre ville? Quand notre vision de Dieu est juste, nous reconnaissons notre pauvreté, nous reconnaissons qu'il est grand, saint, redoutable. Et confronté avec notre état de pécheur, c'est alors que notre adoration va avoir de l'étoffe et de la profondeur. Il y a une bonne distance qui se fait entre le Dieu saint et redoutable et nous, avec nos défauts, nos péchés. Et pour adorer Dieu, il faut détrôner dans notre vie tout ce qui prend sa place. Alors vous allez me dire, ça on entend souvent dans nos églises évangéliques. Oui. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, vous connaissez l'histoire, Jésus est confronté au désert avec le diable. Et lors de cette troisième tentation dans le désert, face à Satan, qui lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus répond, il ne se laisse pas avoir, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui le serviras lui seul. » Alors le diable propose à Jésus, dans sa troisième tentation, de lui donner toutes les nations de la terre. Mais le diable a une mémoire des fois qui n'est pas très bonne. Il a oublié qu'au psaume 22, écrit par David, n'est-ce pas, 1000 ans avant, Dieu dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le diable voulait lui donner ce que Dieu lui a déjà donné 1000 ans avant. Il a oublié, n'est-ce pas? Il oublie. Hein. Le diable n'est pas tout omniscient. Il a oublié. Et Jésus ne s'est pas laissé avoir. En fin de compte, il voulait lui donner, n'est-ce pas? Sans passer par la croix. Il voulait lui donner gratuitement toutes ces choses si Jésus l'adore, sans souffrir. Et c'est dans le même piège que Pierre est tombé quand il a dit à Jésus, mais non, mais laisse donc, tu ne vas pas mourir, tu vas pas aller au casse-pipe. Je paraphrase évidemment. Jésus s'est tourné lui et lui a dit, arrière de moi Satan, car ce que ta façon de voir est une façon toute humaine. Ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Lui aussi, Pierre est tombé dans le panneau. Il pensait que Jésus va régner à Jérusalem et mettre tous ses ennemis à ses pieds. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il fallait passer par la croix. Et ça, il ne voulait rien savoir, le diable, évidemment. Notre vie de prière s'encombre de trop de petits bobos personnels, de sujets égoïstes des fois, et même de nos grands projets. Je peux être esclave d'un projet et oublier complètement Dieu, que Dieu est le maître de nos projets. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant des statues, mais comme le dit Tozer, l'essence de l'idolâtrie, c'est nourrir notre adoration avec des pensées qui sont indignes de Dieu. Ce n'est pas simplement se prosterner devant je ne sais pas quoi, mais c'est nourrir nos pensées devant des images fausses. Alors c'est les idoles qui prennent la place. Beaucoup de choses légitimes dans nos vies, et même illégitimes, peuvent devenir un vrai sujet d'adoration. Et toutes ces choses, même légitimes, constituent un affront à la majesté de notre Dieu. Et dans cette troisième tentation, juste un détail, le Seigneur associe les mots adorer et servir. Adorer, servir. Qui sert, adore. Qui adore, sert. Les deux sont ensemble. Quand tu sers le Seigneur, c'est une façon d'adorer Dieu.
c'est de lui rendre ton amour par le service. Qui sert, adore. Qui adore, sert. Si tu ne sers pas, c'est que tu n'adores pas. Mais si tu adores, tu vas automatiquement servir. L'adoration, c'est le starting block dans notre vie de prière. Nous regardons tous les Jeux Olympiques et nous voyons des fois, ou presque, et nous voyons des fois les athlètes qui se positionnent. Le doigt ne doit pas dépasser la ligne. Les pieds sont vraiment calés dans les starting blocks. Ils s'accroupissent et ils mettent leurs doigts sur leur ligne de départ. Les pieds sont calés et les coureurs doivent être correctement positionnés avant de s'élancer au top donné par le pistolet de l'arbitre. S'ils démarrent trop tôt, s'ils démarrent mal, ils sont automatiquement disqualifiés, même si c'est le meilleur. S'il démarre mal, il est disqualifié. C'est pareil dans notre vie chrétienne. C'est important comme nous nous sommes positionnés devant Dieu. On ne démarre pas avec Dieu n'importe comment. De même, l'adoration doit commencer avec une notion juste que nous avons de la personne de Dieu. Sinon, ce n'est pas de l'adoration. C'est cette connaissance que nous avons de Dieu qui donne l'alignement, l'élan, la trajectoire de toute notre vie de prière. Si nous avons une fausse conception de Dieu, nous pouvons fonctionner pendant des années, mais nous serons à côté de nos pompes, même si nous prions. Tout doit être aligné sur le Seigneur. Nourrir des pensées correctes sur Dieu et dans un sens avoir tout bon. Nourrir nos prières sans connaissance de Dieu et dans un sens avoir tout faux. Nous avons désespérément besoin de voir qui est Dieu. Lisons le chapitre, l'Ancien Testament de la révélation progressive, ses attributs. Contemplons le Seigneur, sa nature, ses paroles. Méditons sur la sagesse infinie de Dieu, ses connaissances parfaites, sa miséricorde, sa justice, les beautés de la création, comme j'ai déjà dit, son amour pour nous, qui est comme un fleuve immense qui nous emporte. Et quand je pense à cela, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon adoration par la prière et par le chant souvent, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, etc., etc., etc. C'est quand on regarde au Seigneur et à tout ce qu'il a fait que l'adoration vient tout seul, sans effort propre, ça vient tout seul. Il suffit d'avoir le bon regard sur le bon objectif. L'adoration n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Psaume 115, verset 1. Le but de l'adoration, vous l'avez compris, c'est de donner gloire à Dieu. La gloire de Dieu, ce sont tous ses attributs réunis comme un bouquet de fleurs. Là, il y a une seule sorte de fleurs, mais il y a des bouquets. Des fois, certains bouquets, je n'arrête pas de les regarder. Toute la panoplie de fleurs qu'il peut y avoir. Et c'est beau, pas que pour les femmes, c'est aussi beau à voir pour les hommes. N'est-ce pas? Tous ces bouquets de fleurs qu'il y a, ces mélanges qu'on peut faire. Ah ben, Dieu, c'est un peu ça. C'est une fleur, un bouquet immense, un arc-en-ciel de couleurs, n'est-ce pas? L'adoration est donc pour Dieu seul. Et pour adorer Dieu, nous avons besoin de l'aide et de la collaboration de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas, depuis un certain temps, maintenant, cette parole me triture la cervelle un peu. Quand je viens au culte, comment je viens au culte? Qu'est-ce que je prie le Seigneur avant de venir au culte? Eh bien, il y a le psalmiste David qui nous donne une bonne idée. Quand vous venez au culte, prions, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Est-ce que nous prions cela? Ouvre
Dieu a besoin d'ouvrir nos lèvres pour qu'on puisse vraiment l'adorer. Ça vient de lui aussi, ça. Et qu'on puisse le lui louer authentiquement. Ouvre mes lèvres. Jan Newbery, un collaborateur de Georges Verwer, disait un jour « Je suis attristé quand dans nos églises, au moment de l'adoration, et je l'ai déjà moi-même expérimenté, personne ne prie. De temps en temps, vaguement, une femme qui ne comprend même pas toujours, personne ne prie. Il dit, un silence pesant s'installe. Un moment difficile et gênant pour celui qui anime le moment de louange. Et dit, maintenant passons à la louange, et personne ne prie. Ça peut arriver dans les églises. La question se pose de savoir pourquoi les gens ne prient pas. Il faut que nous, chrétiens, nous apprenions, avant de commencer le temps d'adoration, à demander à Dieu d'ouvrir nos lèvres pour exprimer l'adoration. Et c'est sûr, c'est un combat spirituel. Car le diable est allergique. Alors ce matin, je peux vous dire que Satan est allergique à l'adoration. Il ne supporte pas qu'on adore Dieu. Et quand les églises se taisent, oh, lui, il fait ça. Top! Top! J'ai gagné. Ils ont tous la bouche cousue. Personne ne loue notre ennemi, Dieu. C'est son raisonnement à lui, hein, évidemment. Pour lui, garder la bouche fermée, détourner nos pensées sur autre chose, cela fait partie de sa stratégie. Et s'il arrive avec une église à le faire, top. Quand il empêche les chrétiens d'exprimer leur adoration, c'est pour lui une victoire, à coup sûr. Et quand les chrétiens adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est une victoire à la gloire de Dieu. Quand nous adorons Dieu, Dieu est au milieu de nous. Est-ce que nous croyons cela? Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est aussi valable pour l'Église. Dieu siège au milieu des louanges de son Église, que ce soit à Wörth, à Strasbourg ou ailleurs, ou à San Francisco. Partout on loue Dieu, Dieu est au milieu des louanges. Mais si nous nous taisons, il est où? Jan Newbery a aussi écrit ceci, c'est lui qui m'a donné l'idée de ce message. Il a dit, à une occasion, nous avons invité nos voisins à un culte. Tiens, c'est une bonne idée, inviter nos voisins à un culte. Ils sont venus, dit-il. Par la suite, nous leur avons demandé ce qu'ils en avaient pensé de ce culte évangélique. Ils nous ont fait remarquer que pendant le moment d'adoration, ils avaient senti que Dieu était au milieu de nous. Ça, c'est un témoignage. Waouh! Qu'est-ce que les voisins non-croyants, quand ils arrivent là, remarquent? Ah, lui, le prédicateur, il est bien habillé, il a du jaune fluo, c'était bien, il sait bien parler. N'est-ce pas? Non, 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 non. Dieu est au milieu de nous. Et je l'ai remarqué pendant qu'ils priaient tous. J'ai remarqué. Là, c'est Dieu, un pied-à-terre à Dieu. Rav Chalice, un de mes coachs, si on veut, a raconté comment 2 personnes se sont converties sur le champ parce qu'ils ont eu cette impression lors d'un culte. Je ne sais pas si c'était un culte de baptême ou un culte classique. Ils ont dit, ces 2 personnes, « Nous voulons devenir comme vous ». C'est pas ça l'idée même d'un culte, que les gens soient attirés, pas vers le prédicateur, pas vers celui qui anime, pas vers... Voilà, mais vers Dieu. Nous voulons devenir comme vous. Une autre vérité, et je termine presque, parce que je me suis promis que quand je viendrai à Wörth, que plus jamais je prêcherai aussi longtemps que l'année dernière. Mélodie, tu en sais quelque chose. Une autre vérité, Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. Ah bon? Ah bon? Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. 2 Chroniques 20, 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus.
Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous le commençons à l'adorer. Dieu s'occupe de nos problèmes qui nous chargent, qui nous empêchent, qui nous ferment la bouche. Quand nous l'adorons, ce n'est pas une nouvelle ça. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle, n'est-ce pas? Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. Faux. Quand les apôtres priaient, le lieu où ils étaient, ça tremblait. Et quand l'Église priait pour Pierre, qui était en prison, les chaînes tombèrent, les portes de fer s'ouvrirent, les gardes étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient rien, ils ne bougeaient pas, ils étaient sans doute dans les vapes. Et Pierre sortait, et lui-même se demandait, quand il était sorti, ce qui lui était arrivé. Pierre, l'Église priait, dit la Bible. Quand nous prions, quand nous adorons, Dieu s'occupe de nos ennemis. C'est pas beau, ça? Alors, comme l'Église priait et s'est passé quelque chose pour Pierre, souvent, je me dis, et je l'ai entendu parce que des fois, ça me revient, un jour, quelqu'un a dit que si on ôtait le Saint-Esprit de nos églises, personne ne remarquerait rien, le programme se déroulerait comme d'habitude. Ça, un jour, j'étais assis, je ne croyais pas de mes yeux d'entendre cela. Et ça m'est revenu quand j'ai préparé ce message. Si on ôtait le Saint-Esprit de nos églises, personne ne remarquerait rien. Ça se passerait comme si de rien n'était. Si ça, c'est vrai, ce que j'ai entendu, c'est inquiétant. Il faut que le Saint-Esprit soit présent. Il faut que Dieu soit présent au milieu de nous. Et il ne faut pas que le programme se déroule comme si Dieu était absent, sinon il y a un vrai problème. Vous êtes bien d'accord avec moi, je pense. Je pense que j'aurais... Mais ça m'est resté, ce truc-là. Alors, quels sont les ennemis de l'adoration? Et là, je termine. Quels sont les ennemis de l'adoration? L'irritation. Oh, je viens en culte, je suis irrité contre tel ou tel, contre mon mari qui n'a pas fait assez vite. Maintenant, on est en retard, les enfants ne sont pas prêts, mince. Et après, il faut chanter, louer Dieu. L'irritation. L'amertume. Oh, ça fait longtemps que j'en ai contre lui et je n'arrive pas à m'en défaire. L'amertume. La rancune. Le doute. Les soucis. La crainte. L'incrédulité, l'esprit négatif, oh, de toute façon, ça ne sert à rien. Pendant l'adoration, avec Dieu au centre et à la source de nos pensées, ces ennemis-là que je viens de citer sont arrachés, extirpés, parce que Dieu et sa personne et son œuvre prend toute la place. Nous pouvons apporter nos misères le dimanche matin, même si on s'est fâché avec le conjoint durant le trajet. Nous pouvons apporter notre misère à Dieu immédiatement. Quand nous franchissons la porte de l'église, nous n'avons pas besoin d'attendre la fin de la Sainte Seine et dire « je ne peux pas prendre la Sainte Seine, j'ai un blocage, je suis irrité ». Non, tu peux te repentir tout de suite, à la seconde même, parce que le sang de la croix a tout pourvu. Pas besoin d'attendre. Quelqu'un a dit un jour, la maturité chrétienne se voit à la vitesse qu'on a pour se repentir. Quand j'ai fauté, quand je me suis énervé avec mon épouse, quand ça peut être chauffé, je peux tout de suite dire, dans la minute qui suit, pardonne-moi, pardonne-moi, je me suis emporté. Parce que le sang a payé. Je peux tout de suite aller vers cette sécurité. Roy Hession, qui était un champion un peu là-dedans, dans cette théorie, avant de mourir, dans un accident de camion dans un rond-point en Angleterre, quand il se dirigeait vers ce rond-point, raconte sa femme, il y avait un silence pesant un peu entre les deux. Et Roy Hession a dit, écoute, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Peut-être une minute, quelques secondes après, il y avait ce fameux rond-point et un camion qui est venu en sens inverse.
Royasin a shooté dans le camion, il est mort. Quelques secondes avant, il a encore pu dire « Pardonne-moi » à son épouse, parce qu'il s'est irrité contre elle. Et il est parti dans l'éternité avec son épouse, une relation renouvelée, pardonnée, lavée. Nous ne savons pas combien de temps nous avons le temps pour demander pardon à notre conjoint, pardon à nos enfants, pardon à tel ou tel. Nous ne le savons pas, ce n'est pas entre les mains. Ça peut aller très vite, ça peut aller en rentrant. Soyons de ceux qui réglons nos comptes avec ce sentiment de savoir que le sang de Jésus est là pour nous laver, pour rétablir et restaurer des situations autrement irréparables, n'est-ce pas? Irréparables. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était ce que j'avais à cœur de vous partager. Et je vous souhaite vraiment que dans les prochains cultes, l'adoration soit pour vous, comme je le redécouvre, quelque chose de fondamental, d'important. Parce que Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous adorons. Merci André pour ces précisions, cette mise au point sur l'adoration qui pouvons l'appliquer de manière toute concrète à notre bénéfice. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce culte. J'ai encore les annonces. Alors, le nouveau programme est sorti, il se trouve à la sortie du culte, vous pouvez vous servir. Il est bleu cette fois-ci. Vous avez le programme de la semaine à venir. Je vois qu'en fin de compte, il y a la reprise de nouveau des activités de l'Église. Je vous encourage aussi à aller dans les bonnes directions, vers les bonnes personnes pour tous les renseignements dont vous aurez besoin. J'ai encore Daniel que j'aimerais inviter au micro, qui a quelque chose à nous dire. Je pense que ça a rapport avec les flambeaux. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Super. Alors les flambeaux font la rentrée le 19 septembre cette année. 14, pardon. Ouais, je suis désolée, je suis rentrée à 5h53 ce matin du sud, où j'ai déposé Chloé, donc je suis encore un peu dans le... Mais je vais y arriver quand même. L'Éternel est ma force, n'est-ce pas? Alors cette année, effectivement, avec les flambeaux, il y a un grand projet qui nous attend en 2025. En août 2025, c'est le rallye national, qui, comme en 2019, rassemble entre 900 à 1000 jeunes, avec toute la logistique autour, des amis et tout ça. Donc on est beaucoup de monde sur un terrain qui se trouve dans la Drôme. Et tout ça, ça a un énorme coût. C'est-à-dire que pour un jeune qui s'inscrit, il prévoit entre 430 € sans le transport pour aller jusque là-bas. Donc vous voyez, c'est déjà pour une famille qui a plusieurs enfants, ça chiffre vite. Et le mouvement propose cette année des actions pour pouvoir, nous aussi au niveau de notre groupe, on a prévu des actions, on vous en parlera plus tard. Mais le mouvement prévoit aussi cette année des actions pour faire réduire le prix à l'ensemble des jeunes qui vont s'inscrire pour le rallye. Et là, je pense à vos cadeaux de Noël déjà. Alors je sais, je suis en avance, je sais bien. Mais il y a plein de choses qu'ils veulent mettre en vente. C'est du vin, à la fois du fromage, du lard, de la confiture, mais aussi des sapins de Noël. Alors, c'est vrai que, pourquoi le sapin de Noël, pourquoi j'insiste un peu sur le sapin, c'est parce que c'est là où il y a la plus grosse marge que le mouvement va pouvoir récolter. Sur les autres produits, c'est 1,50 € par produit vendu, alors que sur les sapins, c'est beaucoup plus. Alors, si vous avez en général un sapin à Noël, alors pourquoi pas le faire passer par le mouvement ? Alors, les commandes doivent nous arriver pour le 13 octobre, dernier délai, puisque je dois tout remonter au mouvement pour le 15 octobre, qui après, effectivement, les livraisons n'arrivent pas le 15 octobre. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas votre sapin le 15 octobre. Hein. C'est pas ça. Mais c'était pour tout rassembler, parce que quand même, nous sommes très nombreux sur toute la France.
Alors donc il y a déjà ça qui sera mis derrière, et puis là aussi donc il y a à la fois le bon de commande, il y a encore des petits prospectus comme ça, vous pouvez aussi emmener si vous voulez, avec des gens que vous voulez donner, qui peuvent participer, qui voudraient aussi acheter des choses et tout ça, et le bon de commande. Et donc comme dit, vous pouvez me les donner après, moi je rassemble tout, donc le dernier délai c'est le 13 octobre, comme je dois remonter au mouvement, je dois tout saisir pour avoir tout envoyé le 15. Donc en tout cas, on compte sur vous. Aussi pour vos voisins, votre entourage, tous ceux que vous pourriez savoir qui seraient intéressés par avoir du bon vin, du bon fromage, de la confiture ou un sapin de Noël, et des décorations de Noël. En tout cas, n'hésitez pas. Et je suis la personne donc de référence pour cela. J'ai juste quelque chose, j'ai oublié quelque chose à vous dire. J'ai dit à Pascal Windler que je mobilise tous les responsables de groupes de jeunes pour que dans la soirée du 26, ils bloquent leur programme et qu'ils viennent à Montsulaire, au Zornhof. C'est une bonne idée pour amener tous les jeunes, les copains, les contacts, des groupes de jeunes pour venir à Montsulaire. Voilà, j'avais oublié ça. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Voilà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce culte, que ce soit l'installation de la salle, le ménage, préparation de la scène, la sono, André pour son message, le groupe de louanges que j'invite à venir après de moi. Les deux derniers chants. Quand les montagnes s'éloigneraient, vous le connaissez tous, je pense. Et le dernier qui est un chant de bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur toi. J'ai appris qu'il y avait effectivement une deuxième strophe que nous allons découvrir ensemble. Voilà.
vous souhaite à tous un très beau dimanche, une très belle semaine, puis à bientôt.